Bon, comme d'habitude, je vais vous demander de vous donner la main. Et je vais vous lire un poème qui a été écrit par mon fils en 2007, qui s'intitule « La vie d'une âme ». Le parcours de tout être charnel ne demeure jamais éternel. Telle une bougie qui s'allume, qui s'éteint, la vie d'un corps connaît toujours sa fin. Mais ce qui brille en nous, cette étincelle dont on dit souvent qu'elle monte au ciel, c'est notre âme, notre esprit, notre chemin qui voit toujours un lendemain. L'enfant, le parent qui part trop tôt, l'ami ne retenant plus nos sanglots, l'âme sœur qui reste yeux clos, n'oubliez pas, il nous voit là-haut. Car au-delà de la mort, leur lien avec nous est plus fort. L'âme et l'amour dépassent le corps. Chaque jour pour nous, ils vivent encore. Ils nous parlent sans arrêt dans leur message d'amour. Écoutons, observons, ils sont tout près, dans les signes de tous les jours. Remercions Dieu pour avoir créé la seule chose qui traverse les mondes, le plus beau cadeau qui ait jamais existé. Cette chaleur qui se diffuse chaque seconde, l'énergie d'amour. Tout cela pour dire que la mort n'est pas un obstacle à l'esprit, que toujours en chacun il y a la vie, que ce que l'on croit perdu ne l'est jamais, qu'une âme chère en aucun cas ne disparaît. Voilà pourquoi, tous ensemble aujourd'hui, prenons conscience de cet amour infini. Il faut le croire, ils sont ici. Notre chemin avec eux, c'est pour la vie. Cette photo, c'est votre... J'ai pas compris. Votre frère. Il est parti il y a combien de temps, madame? Plus de 30 ans. Est-ce qu'elle lui a... J'ai un passé très tumultueux. Il a eu un passé assez tumultueux. J'ai pas un homme qui était particulièrement heureux. Il me dit qu'il a fait les conneries. Qu'il a fait les 400 coups, qu'il était assez révolté dans sa nature, qu'il était révolté, qu'il a passé son temps à se transformer. Est-ce qu'il avait du mal à parler aux autres, un manque de communication? J'ai comme un rejet, un manque d'amour. Oui, mais il me dit qu'il avait un manque de valorisation et un manque d'amour. Et il était en manque. J'ai un manque d'amour. Et est-ce qu'il a essayé de faire des bêtises par moment? Il contrôlait rien. Ouais. Et vous aviez... Il me dit, j'avais pas la possibilité de parler vraiment. Est-ce qu'il avait une allocution normale? Est-ce que dans sa tête, il y avait un décalage? Voilà, parce qu'il n'a plus de décalage. Est-ce que vous pensez... Est-ce que là, c'est vous qui bricolez? Parce qu'il me dit qu'il bricole. Est-ce qu'il avait la possibilité de bricoler, de s'occuper? Parce qu'aujourd'hui, il a retrouvé sa réalité. Je vous dis ce que j'ai. Il a retrouvé sa réalité. Il existe et il a vécu une révolte. Il n'arrête pas de me dire qu'il a vécu dans une révolte intérieure. Une souffrance épouvantable.
et qu'il est content d'être parti. Parce que je suis libérée. Ma terre, il me dit, c'est là-haut. Tu comprends? Là, j'étais enterrée. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Qu'il était enterré, que maintenant, il vient de l'être. Est-ce que vous avez des choses à changer chez vous, des modifications? Il est beaucoup dans le changement des choses. Ou est-ce que vous tournez en rond? Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Il y a eu des situations difficiles, familiales. Pourquoi il me dit que vous tournez en rond? Parce qu'en ce moment, je me cherche. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez du mal à rentrer dans la communication, à être entendu? Il me dit tout est bloqué chez nous. Voilà, c'est ça qu'il va me dire. Donc, j'ai beaucoup la nature. Est-ce que vous savez s'il aimait la nature, les oiseaux, le monde animal? Vous avez des oiseaux qui viennent très près de chez vous? Il y en avait à la maison, oui. Est-ce que tu as compris qu'il me dit? Non, je ne vous demande pas les oiseaux qu'il y avait à la maison. Sous forme de signes, est-ce que vous avez des oiseaux qui viennent très près de chez vous ou des plumes? Oui, je vois souvent des hérons. Est-ce que... Non. Vous pouvez voir des hérons, mais il vous demande si vous voyez des plumes ou s'il y a des petits oiseaux qui viennent souvent. Je ne vois pas. En tout cas, et qui c'est qui a des travaux à faire? Vous aviez à un moment donné des travaux à faire? Vous aimeriez? Je ne sais pas, j'en vois. Est-ce qu'il y avait du bordel autour de lui dans le passé? Pardon? Est-ce qu'il y avait du bordel autour de lui dans le passé? Oh, je suis au niveau du rangement des affaires. Je ne vois pas spécialement. Vous voyez pas? Je sais pas, c'est ce qu'il me dit. J'ai mal à la tête. Il a eu souvent mal à la tête? Est-ce que vous l'avez vu fréquemment? Moi, je le voyais. Pas souvent. Ouais, tous les mois. Ouais, une fois par mois. On ne parlait pas beaucoup. Mais non, mais vous ne parliez pas du tout. Enfin, je vous dis ce qu'il me dit. Hein. Il me dit, aujourd'hui, par rapport au mieux qu'il a et une sorte de guérison, de renaissance qu'il a, on pourrait certainement parler. Vous voyez ce qu'il est en train de me dire? Parce qu'avant, c'était vraiment... on faisait semblant d'eux. On faisait semblant de tout aller. Mais moi, j'étais dans la révolte. Alors, il vous parle de son âme, hein, là. C'est son âme qui était coincée, et il était dans la révolte, il était mort. Vous voyez? Et il aurait une envie de faire toutes les conneries possibles pour exister. Voilà. Et donc, aujourd'hui... Alors, je sais que je prends... Micro. Non, le micro, je l'ai. Dans la bouche. Ah oui. Je ne sais pas ce qu'il me dit. Il me dit qu'il aimait qu'on le fasse beau. Mais c'est pareil. Est-ce qu'il vous l'a dit, ça? Comme le problème, il me dit on n'a pas pu se parler, on n'a pas pu se voir. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions réelles maintenant. Pourquoi j'ai écriture automatique? Vous avez cherché à le rencontrer par écriture? Vous devriez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu un manque total d'échange verbal dans le passé. Voilà. Et aujourd'hui, il vous dit maintenant j'ai guéri, je suis en pleine renaissance. Qu'est-ce que ça serait bien si on pouvait communiquer? Tu verrais que je suis plus malade. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Vous y penserez? On fait comme ça. Vous avez une question, non? Non, je voulais savoir comment il avait vécu justement. Ah non, mais là, il est bien. Ah non, mais la terre et l'enfer. Mais en grosse lettre. Hein. Surtout qu'il n'avait pas la possibilité, même verbalement, de crier, de dire, de vomir. Donc là, c'est le paradis. Vous voyez? Et puis, l'envie de toucher à tout, de bricoler. Parce que moi, je suppose que moi, tel que je l'entends et que je le vois, c'est pas du tout ce que vous avez connu. Hein. On est d'accord? Donc, essayez de passer par l'écriture. Et vous allez redécouvrir un autre homme. Ok? On fait comme ça. Il est venu tout de suite. Hein. C'est le premier. Hein. C'est génial. Alors, j'ai cette dame. C'est ma grand-mère Odette. C'est votre grand-mère Odette.
Alors, elle est partie quand? 2019. Elle est partie brutalement? Oui, elle est tombée, et elle est partie dans un coma à l'hôpital, et puis ses enfants ont décidé de l'arrêter. Ouais. Est-ce que c'est... Alors moi, je vois une personne pleine d'énergie. Oui, non. Pleine d'énergie, toujours en train de remonter le moral à tout le monde. C'est juste. Parce que mieux avec toi, fallait, hein. Parce que tu étais souvent entre deux eaux, hein. Donc je sais pas ce qu'elle veut dire par entre deux eaux. J'étais le terrible de la famille. Ouais, non mais vous étiez un jour là, un jour là, un jour là, un jour là. Pas toujours bien axé et pas toujours bien dans sa peau. Oui, c'est juste. Voilà. Elle me dit d'ailleurs, il y a toujours du boulot, hein. C'est vrai, je travaille à tout. Mais elle est marrante parce qu'elle a un côté taquine. Oui, très taquine, oui. Mais toujours le moral. Oui, toujours. Est-ce qu'elle était touche à tout? Je la vois toujours courir. Oui, Elle faisait ça, après elle est là, elle fait ça, faut penser à ça, faut ranger les papiers, faut sortir. J'ai des animaux, elle aimait les animaux? Alors, oui, j'aimais les animaux. Oui. Non, parce que ça SPA là-haut. Cool. Ça tombe bien parce que j'adore aussi les animaux. Mais vous avez un animal là? Alors actuellement non, mais j'ai travaillé Vous- longtemps avec des animaux. Oui, et elle me dit ça aussi c'est un côté qu'il faut que tu développes, elle est en train de me dire. Oui. Vous avez une possibilité de parler aux animaux, monsieur. Oui. Alors elle vous dit que tu es une vieille âme, elle me dit t'en as du boulot à faire. Elle lui il va falloir monter l'échelle, hein. Elle me dit moi je vais pas redescendre, hein. Elle est en train de vous dire je vais pas redescendre, hein. Parce que c'est comme si je vous disais elle est un peu votre guide. Alors je sais pas comment vous avez été avec elle, mais je pense que vous l'adoriez. Bah c'est mon guide, elle m'envoie plein de Bah oui, messages, mais voilà, elle m'envoie c'est plein ça, de bah trucs, oui. plein d'oiseaux. Voilà, voilà. je sais. Et puis l'écriture, c'est vous qui écrivez ou c'est elle qui prenait, qui écrivait? Tout l'intéressait cette personne. Tout Elle l'intéressait. n'écrit pas, mais oui, elle touchait à tout, donc je pense que Elle c'est touchait à de tout. son côté, oui. Elle touchait à tout. Elle gardait tout. Elle avait un côté très enseignement aussi. Elle aimait apprendre, elle aimait découvrir. Elle était du genre à vous dire tiens, viens là, par là. T'as vu ça? Tu l'as lu ça? Ça c'est pour toi. Vous voyez? Non, c'est une personne de vie. Elle a eu mal aux jambes Oui. à la fin, ou dans le dos, ou des rhumatismes, Oui. je sais pas. Oui, elle avait du mal à se déplacer. Oui, voilà, ben à court. Hein. Vous savez pas si elle avait un jardin? Alors en fait, son mari Walter avait un jardin, ils avaient un grand jardin et mon Parce qu'il y a un grand jardin là-haut. ça m'aide. Et on recultive. Dis, C'est en parlant de génial. culture, t'as intérêt à t'y mettre. Oui, mamie. Parce que je veux. Elle te dit, il faut pas aller acheter ce qu'il y a dans les. Hein? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je te dis tu parce qu'elle t'adore. Hein? Mais c'est un enseignement, Oui. ta mamie. C'est un enseignement. Donc il y a de la culture partout. Ça devait être grand le jardin, non? Un très grand jardin. Ah oui, parce que là, c'est à perte de vue, là, ce que j'ai là. Elle mettait une radio, elle était gaie, hein. Oui, elle adorait. Qu'est-ce qu'elle bouge? Elle est vraiment... Moi, j'ai du mal à rester en place. Tu sais pas si elle aimait aller chez le coiffeur, toujours propre, toujours élégante. Toujours. Elle est comme moi. Exactement. Tu sais, elle me fait ça. Oui. Tu vois, elle est marrante. Par contre, elle avait un grand respect du pain. Je vois pourquoi je te dis ça. Pas jeter le pain. Pas jeter. Le pain. Pas jeter du pain. Peut-être que tu vois pas, mais elle me le dit. Elle me dit qu'il ne faut pas jeter du pain. Après, C'était totalement parce qu'ils ont connu la guerre. parce que finalement. petite, oui voilà, c'est ça. Petite, fallait pas jeter le pain. C'est ça, c'était difficile. Donc évidemment, c'est pas avec toi, mais elle l'a connu. Oui, oui. Mais elle faisait tout avec sa main, je vois de la couture, je vois tout ça. Oui, exactement. Elle tenait une mercerie. après, Mais elle a alors un c'est le restaurant, jardin, elle c'est a la couture, c'est cuisiné. les animaux, c'est les gamelles des chiens, il y en a partout. Hein. C'est ça. C'était une très bonne cuisinière aussi. Ah ouais, mais elle est excellente. Tu me la remettras la prochaine fois. Avec grand plaisir. Parce que c'est un régal. Oui. Ça fait longtemps qu'elle attend, je pense que. Oui, mais attends, ça fait combien? Tu l'as mis déjà ou elle est jamais venue? Non, mais en fait, là, c'est le moment, c'est le bon moment. Ah bah là, Moi, c'est ça fait hyper. longtemps que je dois venir. Oui, et oui. Je sais Ah que, ouais, voilà, ah ouais. dès que ça, en fait. Donc elle veut te faire monter l'escalier. Merci. T'as compris? Oui, j'ai. Donc elle me dit, t'as joué aux cartes avec elle? Oui, quand j'étais gamin, je jouais à la Non, parce qu'elle me montre un jeu de cartes. Mais elle est marrante. Parce qu'elle est marrante, elle est géniale. Elle met le jeu de cartes, elle coupe, puis elle dit regarde ta lasse. Oui. C'est comme si elle voulait te dire que t'as tous les atouts en main. Donc faut que tu fonces.
Ah, moi, je peux pas la quitter, elle est géniale. Elle avait 2 paires de lunettes? Oui. Non, parce qu'elle est en train de me faire... Attends, j'en ai une autre. Pourquoi tu t'aimes pas? C'est ce qu'elle me dit. Sûrement un manque de confiance, je pense. Oui, ben, il va falloir travailler ça. Mm. Demain, tu seras plus le même, qu'elle est en train de me dire. Elle t'arrose. Merci. C'est l'engrais du jardin. Faut pas demander avec quoi c'est fait. Elle est trop, j'adore. Oh, je l'embrasse. Comment elle s'appelle? Odette. Odette, je t'embrasse. T'adore. Tu reviens me voir la prochaine fois. Merci. Alors, ce que je vais vous dire, là, vous voyez, vous avez 2 entités. Il n'y en a jamais une qui est pareille que l'autre. Tout dépend du degré d'ouverture, le côté très extraverti ou non. Je peux, si je suis hyper là, ça ne veut pas dire que je suis hyper là. Vous voyez, je voulais vous l'expliquer ça aussi. C'est très très important. Cette personne, c'est votre maman. Elle a souffert? Oui. Énormément. Oui. Elle a souffert continuellement. À partir de son passé, elle me dit. Est-ce qu'elle a été vraiment chargée de porter beaucoup de choses? Moi, je vous le dis. Elle a été heureuse avec les hommes? Bah justement, je suis venue pour cette question. Ah bah non, bah alors déjà, ça commence. Elle vous dit les hommes Berk. C'est qu'un autre que j'ai, hein. Les hommes Burke, si je redescends, il n'y en aura pas. Je pense qu'elle a beaucoup souffert, même physiquement, avec les hommes. Ah, moi, je voudrais savoir. Enfin, côté ventre, ça ne me plaît pas. Du côté de maman. Hein? Est-ce qu'elle a été abusée quand elle était... Bon ben voilà. Bon. Alors, voilà. Moi je l'ai tout de suite, mais je peux vous dire, je l'ai tout de suite, mais comment dire ça en salle? Ben, Donc non, mais tu as vu, j'ai fait, je suis pas bien là. Ça ne me dérange pas parce que c'est transgénérationnel. Oui mais écoute, je vais te dire quelque chose. Un jour je suis passée à Châtellerault, c'était mon début, je prends la photo de la mère et elle dit à sa fille, j'ai été violée 4 fois. Je peux te dire le froid dans la salle, donc je sais plus comment faire maintenant. Donc oui, elle a été, oui, elle a été, oui. Bon. Tout de suite, elle baisse la tête, elle est arrivée, Non, elle baisse la maman, tête. pas ça. Hein. Non mais attends, on ne prend pas mal. Non, je ne prends pas mal. Elle vient vers moi, elle me baisse la tête et elle me dit, oh les hommes, si tu savais, j'ai été abusée. Et c'est pour ça qu'elle a dit la suite, si je redescends, il n'y en aura plus. Et cette femme, elle a beaucoup pleuré. Et elle n'a pas su dire les mots. Je pense qu'elle a dû être dure. Et donc là, j'ai une déferlante de pardon. Alors, comment enfin, par rapport à moi. Oui. De toute façon, mais je sais. J'ai Parce raison que- de lui dire que je le savais sans... Tu l'avais deviné. Pas du tout. Tu l'avais deviné. Je fais que de lui envoyer de l'amour, mais de l'amour. Non, mais ça ne changera rien. Elle vient, elle n'a pas pu te dire les mots qu'elle aurait, elle n'a pas pu te dire les mots qu'elle aurait voulu te dire. Elle a été coincée dans son parcours de vie. Elle a été la bonne à tout le monde. La servante sans jamais pouvoir exprimer des émotions. Et je crois bien que si elle avait pu être un homme, elle aurait voulu être un homme. Parce que le parcours d'une femme, elle ne savait pas comment se positionner en tant que femme, tellement elle a été rabaissée. Je ne sais pas comment te dire ce que je ressens. Est-ce que tu arrives à monter les marches? Elle me dit. Moi, je dis que ce que j'entends. Hein. Ne me demande pas de comprendre. Est-ce que dans ta vie, tu arrives à monter les marches? C'est à toi qu'elle pose la question. Les marques de quoi? Bah, les marches de ta vie, si tu es heureuse et tout ça. Je me libère de ça, son traumatisme encore. Oui, mais elle me dit que tu es collée à ça et elle veut. Non, mais ça va plus, elle en a marre. Elle essaye, c'est comme si tu avais de la glu sur toi par rapport à son passé. Tu vois ce que je suis en train de t'expliquer? Donc, elle voudrait jouer l'infirmière là. Tu vois son rôle là-haut par rapport à toi? Voilà. Donc toi, tu lui mets des bougies pour qu'elle monte, mais elle veut. C'est comme si elle voulait te réparer par rapport au choc, au traumatisme. Et elle me dit, je vais y arriver.
Elle aimait les robes, ta mère. Oui. J'ai plein de Elle robes. était féminine. Elle dit, tu l'es pas assez. Tu l'es pas assez. Ah oui, je sais. Elle me dit, j'en ai marre que tu te caches. Bon, ta mère, en 2 mots. Elle veut que tu te révèles. Ta mère, qui n'a jamais pu se révéler, qui a été considérée comme la mère, parce qu'après tout, on peut dire les mots. Oui, Elle veut que tu te révèles. Elle veut que tu t'épanouisses. Elle veut que tu te parles, que tu t'habilles, que tu t'aimes. Voilà. Tu vois, moi je suis une thérapeute d'âme, mais ce qui est souvent, ce que je m'aperçois, c'est que par rapport au traumatisme qu'elles ont eu sur Terre, après elles dépassent ça pour te nettoyer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc les pantalons, les machins, là. Oui, mais je sais, j'ai tout compris pourquoi tu mets un pantalon. Non, mais attends, mais plus tu vas penser à ça, plus tu vas l'attirer. Plus tu vas te dire j'ai peur, plus ça va venir. Et elle est en train de te nettoyer de ça. Et elle veut te faire avancer. Aide-moi, qu'elle te dit. Il faut qu'on sorte de ça. C'est mes schémas à moi qui ont fait que t'en es là, mais elle n'en veut plus de ça. Tu comprends? Oui, mais il faut en sortir de ça. Mais ce qu'elle a eu, c'est durant son adolescence? Mais c'est dès le départ. Non. Non, t'as pas compris. Il y a un côté mal aimé, non reconnaissance dès le début de sa vie, ce qui a apporté la suite après. Tu vois? Elle a fait des petits boulots, ta mère? Oui. Hein? Que des petits boulots. Fallait Comment? qu'elle s'occupe de ses enfants. Oui, mais elle a fait des petits boulots aussi. Elle n'a jamais pu prendre sa place. Et toi non plus. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Bon, pourquoi elle me dit il faut que tu changes de paire de lunettes? Ah, mais c'est en train, là. Ah, j'en sais rien, moi. Attends, mais c'est ça que j'adore avec les entités. Au fait, ta dent, tu n'y as pas été. Et là, d'un seul coup, elle change la conversation. Puis elle me dit tu as changé de paire de lunettes, Cathy? Donc là, elle revient dans le réel, tu vois. Il faut que tu le fasses. Donc tout ça pour te dire qu'elle est bien là. Hein, et qu'elle veut vraiment que tu vois autrement. Alors, c'est vrai qu'il faut que tu les changes, mais il faut que tu vois autrement. Et elle en a marre des cheveux attachés. Il n'y a pas longtemps. Écoute, moi, je sais rien, hein, je sais rien. Hein. Elle te dit ça, voilà. Bon, mais elle veut que tu t'en sors, elle veut que tu te nettoies. Alors, qu'est-ce que tu as à lui dire, ta mère? Qu'est-ce que tu as à lui dire? Allez, vas-y. Elle attend quelque chose, hein. Son traumatisme, ce qu'elle a vécu. C'est ce qu'elle a vécu, ça. Sur ma fille. Et j'ai une petite fille qui va avoir 1 an. Et je ne veux pas que ça soit aussi pour elle. Bon, déjà, tu penses tellement que ça risque de revenir. Hein. Ah bah, mais non, mais ça, comment c'est tu vrai. fais ça? Mais si. Non, mais il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes. Tu vois, elle est venue. Ta mère, elle est venue parce qu'elle a vu. Elle sait pourquoi tu as mis la photo. Elle sait ce qui ne va pas par rapport à elle, mais ça c'est sûr. Mais il faut que tu t'en sortes, quoi. Bon, maintenant je coupe avec la photo, elle est à côté, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui pour couper avec ça? T'as grimpé des liens, t'as... Ah oui. Plusieurs fois, bah, apparemment, je sais pas si t'as coupé, mais apparemment c'est toujours là. J'ai mal à l'oreille. Qui c'est qui a mal à l'oreille? Qui c'est qui n'entend pas, alors? Ou qui c'est qui n'entend pas vraiment? Ah, j'en sais rien, c'est à toi de me répondre, je sais pas ce que je te dis. Oui, mais je comprends. Attends. Ah, c'est ma fille. Eh ben voilà! J'adore. Parce que moi, je comprends rien de ce que je vous dis. Ça communique. C'est extra. D'accord. Voilà, on a tout dit. Il y a du boulot à faire. Oui, je sais. Mais elle est là, ta maman. Elle est dans l'amour. Elle est là. Elle est beaucoup plus présente, telle que je la ressens là, qu'elle n'a pu l'être sur cette terre. Je peux demander quelque chose. Ah ouais, tu peux.
ce que maman, ce qu'elle a vécu, est-ce que sa mère aussi l'a vécu? Je crois. C'est pour ça que je te dis qu'à Et la maman de sa maman. Et la maman de sa Oui, enfin, attends, moi je vais pas trop loin, parce qu'après il y a 10 générations. Non. Justement. Non, mais on rajoute pas trop quand même, hein. Non, non, mais je suis pas là pour vous faire rire, mais on n'en finit plus, hein. Alors après ça, voilà. Tu vois? Voilà, voilà. Les hommes, Bah oui, mais tu restes trop, tu vis dans le passé. Et ça, tant que tu vivras dans le passé. confiance en fait. Mais C'est ça? ah bah voilà. Oh, dis donc, t'as compris. Hein. C'est comme si je te disais, bon, on va prendre juste un exemple, mais à 2 balles, hein, je parle un peu crûment, des fois je le fais exprès. J'ai été longtemps handicapée, mais je croyais vraiment que je l'étais, quoi. Le jour où t'es guéri. Mais tu revois souvent les blessures du passé. Et tu te dis souvent, ouais, ben non, en fin de compte, plus tu penseras ça, plus tu vas attirer des corgnons qui vont te prendre pour un... Et tu dois trancher, tu dois te dire, fini. C'était avant, je comprends quelque chose, mais je dois être la personne qui va couper pour mes enfants. Je dois être celle qui va couper pour mes enfants. Et là, non, là, tu ravives. C'est pour ça que je suis solitaire. Hein, Oui, mais il faut que tu y arrives. Bon, ma biche, bisous. Maman, elle t'aime. Tu changes ta paire de lunettes, tu changes le jean, tu mets la robe, puis voilà, hein, tu défais les cheveux, et puis c'est parti. Voilà. Alors, j'ai un monsieur là qui s'appelle Roger, j'ai retourné la photo. C'est votre mari. Il est parti quand, ce mari? En 2018. Il était têtu. Purée, c'est rien de le dire. Hein. Il me dit, dis donc, j'ai pas été commode. Hein. Parce que quand je suis montée là-haut et que je me suis regardée dans le miroir, wow, je me suis dit, j'ai été comme ça. Quelle tête de cochon. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il est bricolé, ce monsieur? Moyen. Il jouait. Pourquoi? Il aimait le jeu. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Des cartes. Oh, il y en a partout. Il était tricheur. Ah mamie, je suis désolée, je le dis. Tu le sais peut-être pas, mais je trichais. Mamie, il se fait ça, comme ça, il se faisait ça. Il est en train de te le faire. Oh, il me le fait là. Oh, c'est une manie? Ah oui, d'accord. Il me dit, t'es toujours belle, hein. Il me dit, je savais pas trop le dire avant. Mais en fin de compte, de là-haut, si, j'ai bien fait de te prendre. Il est marrant, parce qu'en même temps, il était très taquin. Assez taquin. Il faisait de l'humour avec les copains. Oui. Alors, il bossait ou il bossait pas? Hein? Non mais pourquoi il me dit ça? Où je travaillais à fond. Où j'avais peu envie de bosser, il fallait pas venir m'embêter, je faisais plus rien. C'est ça? Exactement. Est-ce qu'il avait des habitudes? Je sais pas, l'heure du repas, la télé, le journal. Tout à fait. Voilà. Mais il y a des moments, il fallait vraiment pas l'enquiquiner. Exactement. Il pouvait être en colère. Oui. Merde. Je m'excuse, mais il me dit, il faut que tu le dises, c'est vrai. Par moments, je pestais. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains? Il y a un accident. Ouais, il a été touché aux deux? Oui, il a coupé les doigts. Aïe aïe. Parce que là, ça y est resté là. Ça y est, il n'a pas digéré la chose. Parce qu'il était assez actif. Oui, très. Mais il ne tenait pas en place. Non. C'est un gros nerveux. Est-ce qu'il aimait voyager? Oui. Parce qu'il n'arrête pas, là, il bouge continuellement. Oui, tout le temps. Pourquoi l'étranger, la chaleur, le soleil?
Parce que j'ai. Alors, je sais pas où je suis, j'ai des oranges, des citrons. Oui, il est en Algérie. Il appelle Algérie. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il était. Pourquoi. Alors, qui c'est qui faisait les comptes? C'était moi. Ouais. Il me dit c'était toujours parfait. Ouais, moi je voulais pas m'en charger, c'est pas pour ça, Kevin. C'était un gros mangeur, hein. C'était un gros mangeur. Très gros mangeur. Alors la viande. Ah oui. Ah yes, la viande. Ah bah lui, quand on dit aujourd'hui qu'il faut faire un régime, il faut pas manger de viande, il serait mal, hein. Parce que les barbecues, il aimait ça, hein. La viande, il aimait ça. Il était issu d'une famille où il y avait plusieurs enfants. Oui. Ouais. Il y a eu des. Ça, c'est pas passé non plus, là. Ah, très. Il a souffert énormément de ça. Parce que votre mari, il était très droit. Exactement. Ah, ça fait deux, tu m'aimes pas, tu le dis. Exactement. Et l'hypocrisie, comme ça. Tout à Ouais. fait. On était bien d'accord pour ça, tous les deux. Oui. Est-ce que vous avez vidé des choses ou jeté des choses ou aménagé chez vous, jeté, déblayé depuis un moment, hein. Si, on Il y a... avait des choses à acheter, il me dit. Oui, il y avait des choses. Bon, bah c'est bien. Mettre d'autres énergies. Vous marchez bien, madame? Non. Bah oui, je le vois. Il me dit, je fais attention à tes pieds. Mais ça, c'est Il est extra. Non, mais pas vrai. Mais ça, c'est vrai, je vous jure que quand ils disent je suis avec tes pieds, je fais attention, parce que je te protège, c'est dingue. Moi, j'ai des lumières qui ont dû bouger chez vous, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Et quoi? Des lumières, des ampoules qui font clic-clac, des machins. Il est continuellement en train de faire tout sauter. Vous l'avez vu, mamie? Bon, bah c'est super. Il sent bon, il aimait se parfumer. Comment? Il aimait se parfumer. Ah bah si, moi, il sent bon. Oui, ils sont bons. Non, mais attends, peut-être. Mamie, j'ai une odeur là qui arrive. Alors, je lui dis, c'est pas vrai, il aimait. J'ai une odeur de parfum qui arrive. Oui, il est Alors, évidemment, je te dis pas qu'il versait la bouteille tous les jours, hein. Mais il aimait coquet, bien. coquet. Voilà. T'es fier de sa personne. Ah, il aimait plaire, mamie, hein. Il aimait plaire, hein. Les pendules. Vous les regarderez, les pendules, mamie? Plein à la maison, il y en a. C'est la collection? Ben vous ferez, je crois que des fois il s'amuse avec les pendules. C'est il a ça aussi que je suis en train de vous dire. Il a aimé les pendules, il y avait des collections. Et vous regarderez les heures. Elles sont pas toutes en même temps. Il va vous les faire bouger. Bah, mamie, vous regarderez. Il est adorable. Il vous embrasse, Roger. Et il dit, tu te conserves bien, c'est impeccable. Mais il est plein d'humour, hein. Il est plein d'humour. Hein. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est que je reçois, moi je sais pas comment vous dire, je reçois des vibrations qui me permettent d'interpréter, de dire le mot juste. C'est ça que vous arrivez à comprendre. Parce que des fois, quand il dit merde, j'ai une image, vous savez, qui veut dire ça. Et c'est pour ça que je dis, j'essaie de vous faire comprendre comment ça se passe. Bon, bah d'accord, t'es mignon, tu s'en vas. Il aimait le bateau. J'ai des bateaux. Il a été sur des bateaux. Ah oui, voilà. Il voyage. La pêche. Je t'embrasse. La pêche. Mais c'est super. C'est super, mamie. C'est génial. C'est vrai. Ils sont tous au rendez-vous aujourd'hui. Ils sont tous marrants. C'est impeccable, ça. Cette petite personne, tiens, elle n'est pas là?
C'est pas une photo d'avant? C'est au fond du panier. Oui, je la mets là. Ouais, je la mets là. Ok, c'est comme ça. Alors, j'ai ce monsieur-là. C'est votre frère. Il est parti quand? Il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Tout allait toujours bien? Ah, pas du tout. Non, non, mais attendez. Il ne montrait rien. Non, parce qu'il était très malheureux. Ah oui, ça m'étonne pas. Il n'a jamais eu l'impression d'être bien sur cette terre. Pourquoi j'entends moquerie? On s'est moqué de moi. Ça vous parle? Oui, bien sûr. Il avait le cœur. C'est un gros cœur. Hein. Ah, énorme. C'est un samaritain. Il ne savait pas quoi faire pour faire plaisir aux autres. Mais qu'est-ce qu'on l'a sali, qu'est-ce qu'on l'a rabaissé? Et depuis le départ de sa vie, Oui, tout à fait. il était très minutieux dans tout ce qu'il faisait. Il s'impliquait dans tout ce qu'il faisait. Toujours la perfection. Mais il se critiquait toujours. Ça vous parle? Oui, complètement, c'est lui. Il ne disait pas un mot de travers. Il avait peur de... Je t'ai pas parlé mal. Enfin, vous voyez, il faisait attention aux mots qu'il disait. La douceur. Il a un côté très féminin. Non, mais féminin... Oui, oui, je comprends. Hein? Doux, quoi. Serviable, tout. C'est marrant ce qu'il me dit. Il me dit, pourquoi le cœur? Il a étouffé, il était mal. Oui, il a eu un quadruple pontage. Ah, ça m'étonne, le cœur. Ah bah oui. Et il me dit, oh, ça m'a rendu service. Non, mais... Parce qu'il me dit, je respire beaucoup mieux là-haut que je respirais en bas. Oh, je veux bien le croire, oui. Voilà, sentimentalement zéro. Voilà. Bah, toujours zéro. Donc, il faut mieux partir, il me dit. J'ai trouvé une sorte de liberté. Alors, il me dit, c'est marrant. Pourquoi il me dit ça? Et toi, ça va comment? Ça va. Oui, non. Il me dit non. Il me dit, j'aimerais tellement que tu t'épanouisses davantage. Pourquoi il me parle de coque? Vous avez l'impression de vivre dans une coque? Ah oui, oui, oui. Ouais. Mais lui aussi a eu cette impression-là. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu te rappelles les parents? Alors je ne sais pas ce qu'il me dit. Comme il ne me dit pas la suite. Parce que moi, voilà, on me dit ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, parents? Les parents. Tu te rappelles les parents? Tu as compris les parents? Oui, je comprends. Bon, bah, tu comprends impeccable. T'arrives à... Il me dit, t'arrives à en sortir? À peu près. Parce que lui, votre frère actuel, d'où sa position et où il est, il vous demande... alors, c'est des jeux de mots. Hein. Il écrivait, il dessinait. Il était très doué. Oui, lui, là, c'est pareil. Hein. Il écrivait et dessinait, il y a un bureau. Essayez de le contacter par... Ah, avec plaisir. Ah, voilà. Et... Tout ce qu'on n'a pas pu se dire, parce qu'il dit, tu sais bien, dans la famille, il ne faut rien dire. C'est marrant comme ils s'y prennent, là. Il a parlé des parents, puis là, d'un seul coup, il me dit, tu sais bien, dans la famille, bah, tout est bien, il ne faut rien dire, hein. Bah, tu sais pas, on va s'écrire. Il veut créer un contact énorme, pur et vrai avec vous. Mais il voudrait vous retirer une espèce de... Pareil, les coques, là. Je ne sais pas comment vous dire. Il vous aime beaucoup. Ah, mais moi aussi. Hein, ça fait un peu comme des jumeaux. Vous n'êtes pas jumeaux, Non. mais vous comprenez. Je parle d'âme à âme. Oui. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Il me dit, on était tellement comme ça dedans que c'est pareil. Voilà. Il a fait des collections. Oh oui, beaucoup. Il avait ça. Qu'est-ce que c'est? Il y en a plusieurs. Oui, il y avait plein de choses. Il gardait tout, il collectionnait. Vous voyez, c'est... Comment vous dire, je le vois triste et en même temps il est en train de compenser avec plein de petits... Alors je ne sais pas s'il avait des... Qu'est-ce qu'il avait, voilà, même des voix? En collection? Oui. Oh, il collectionnait de tout. Il avait des livres. Alors, Des timbres, de tout. Des timbres. Et alors, des pièces, quand il était dedans, il ne pensait plus à rien. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc c'était son trésor, voilà. Il était avec son trésor, il était bien. Foutez-moi la paix, je suis avec mes... C'est impressionnant, vous voyez? Oui, tout à fait. Donc, c'est de la compensation. Il en était là, vous voyez?
Ouais. Il est soulagé. Mais allez le rejoindre. Allez le rejoindre dans l'écriture. Avec grand plaisir. J'ai plein de papillons. Ah. Vous ferez attention. Oh, bah oui, bien sûr. Il va vous envoyer plein de papillons. Magnifique. Qui c'est qui... Je ne sais pas ce que je dis là. Qui c'est qui n'ouvre pas certains volets? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'en sais rien. Est-ce que vous avez un volet qui soit fermé ou est-ce que c'est vous qui n'ouvrez pas les volets? Ah non, moi c'est toujours ouvert. Voilà. Et il veut ouvrir, il me dit je veux ouvrir les volets. Ben oui, je pense que vu qu'il est avec vous, c'est ça quoi. Oui. Il me dit là c'est coincé. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce On qu'il va y arriver. Il vous envoie plein d'amour, j'ai plein de cœur, j'ai plein de cœur, j'ai plein de cœur. dit. Super. Ah Magnifique. non, magnifique. Magnifique. On l'embrasse. Est-ce que je peux juste poser Oui, une bien question? sûr. Est-ce que par rapport à l'appartement de mes parents, est-ce qu'il a une vision, quelque chose? Vous voulez en faire quoi? On veut le vendre. Oui, tout à fait. Oui, mais alors quand? Parce que Ça fait combien de temps qu'il est en vente? Ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt. Et quel prix il est? Je crois dans les 180 000, quelque chose comme ça. Il n'est pas trop cher? Non, je sais pas. J'en sais rien parce qu'il me dit prix. Ah. Alors moi j'entends comme ça, je suis pas en voyance madame Oui. là. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, posez une question, il me fait oui, ça c'est sûr, j'ai le oui et après j'ai prix. D'accord. Donc ça m'étonnerait qu'on augmente, Bien dommage. mais plutôt légèrement, juste quelque chose pour créer une entente. Oui. Vous voyez? Tout à fait. Oui. Voilà, c'est ce que je... Oui, je comprends bien aussi. Voilà. Le message. Un compromis. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. On fait comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur les frères et sœurs? C'est pas brillant. Tu poses la question et tu le sais. Oui, je sais bien. Mais est-ce qu'il pense que ça va Non, c'est pas la peine de chercher. Ah bon? Te donne pas de mal. Ah bon, Il y a d'accord. du chemin, il faut qu'il monte les escaliers. Ça m'étonne pas. Mais ça, tu le sais. Oh oui, je le sais. Non, mais c'est que ce que est génial, c'est que vous êtes tellement près. C'est là que j'essaye de vous dire qu'en fin de compte, ils sont juste au-dessus et qu'ils voient tout. Vous êtes tellement près l'un de l'autre, tu poses une question, mais tu le sais. Tu le sais. Et eux, malheureusement, ne peuvent pas faire des miracles. Voilà. Je l'embrasse très fort. Ah oui, moi aussi. Merci. Vous êtes super, hein? Vous êtes super. Vous êtes super. C'est qui cette photo? C'est votre... Paris, Il est parti quand, madame? en 2003. En 2003. Brusquement? Cancer du poumon, Oui, mais assez rapidement. à la fin. Oui, Ah. 2 ans. Bon, lui, il voulait pas se faire soigner, hein, de toute façon. Il aimait pas trop le docteur. Non, Il aimait pas trop les recommandations non plus. non plus. Il aimait bien en faire comme il voulait. Oui. C'est un indépendant dans l'âme. Hein. La liberté avant tout. Oui. Il vous aime. Voilà, ça tombe comme ça. Il vous aime, il vous a toujours aimé, il est content de... Alors, c'est marrant. Il monte là-haut, puis il me dit, non, mais j'ai bien fait quand même. Non, c'était vraiment la femme de ma vie. Donc, j'en sais rien, vous me dites. Ça fait plaisir quand même. Hein. Vous savez que j'ai déjà eu des déclarations d'amour comme ça, incroyables. Donc, il est toujours avec vous. Oui. Il avait la bougeotte. Oui. Pourquoi le voyage, le déplacement? Par son boulot. Ah, je sais pas, parce qu'il n'arrête pas. Oui. C'est comme si ça lui manquait, donc il n'arrête pas. Qu'est-ce qu'il faisait comme boulot? Ben, il travaillait dans la banque, il installait des guichets automatiques. C'est mécanique, c'est quoi? Non, il était commercial. Ah oui, Ouais. non mais c'est du fer que je vois, c'est quoi? Ah ben, et son premier métier, c'était électricien. C'est ça que j'ai. Il touche à ça là. Alors, il y a tout là. Non, parce qu'il sait bien se dépatouiller, il savait quand même bricoler. Hein. Oui, Il savait quand même bricoler. Hein. Il fumait, donc j'ai une cigarette, mais je suppose. Il fumait, il aimait manger, il aimait boire, il aimait tout ça. Hein. La convivialité, le partage, les amis. c'est ça.
Voilà. Donc la porte n'était pas fermée. Non, ça Il va. aimait la vie conviviale, l'ouverture aux autres. Vous avez des enfants? Oui, Vous en avez 2, 3? ouais, 2. Ouais. Il est souvent près d'eux. Oui, je sais. Et je pense qu'ils savent qu'il est là. Bah, je leur dis tout le temps. Ouais. Ils ont quel âge? 32 et 35. Voilà, mais ils ont bien réussi. Professionnellement. Il y en a qui est chauffeur de camion. Mais il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Pas plus que ça, je crois. Et l'autre, il fait quoi? Actuellement, rien. Ah, ça va le faire, ça va pas le faire, ça. Ouais, Parce que votre mari il est très courageux. Hein. ouais, je sais. Pour moi non plus, ça ne le fait pas, mais bon. Il est malheureux, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Oui, il est malheureux. Ouais, il dit parce qu'il faut que je m'en occupe. Alors, il est très famille, hein. Il est très. Il était assez patriarche Oui. quand il était là. Il aimait bien savoir tout ce. Alors, vous avez des hommes. Dans le passé, c'est juste l'image que j'ai de lui, donc j'explique. Dans le passé, bon, la mère, elle s'occupe des mômes et tout. Moi, je rentre, je suis crevée, je m'occupe de rien. C'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment l'esprit de la famille, et le petit, il fait quoi et tout. Vous voyez, c'est vraiment, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il s'intéresse à eux, ou il est sur eux pour essayer de faire avancer les choses. C'est bien. Parce qu'apparemment, il y en a un qui l'entend pas, là. Il y en a un des deux qui vous entend pas. Il n'arrive pas à trouver sa voie ou à se décider. Je crois. C'est ça. Il Hein? a eu un accident, il s'est fait opérer. du Mais il a cœur. peur de quoi? Il y a une peur. Le père me dit il y a une peur. Bah, je pense que le départ. Celui qui n'a pas de boulot, là, pourquoi le père me dit il y a une peur? Parce que bah, je crois qu'il n'a pas su se créer sa vie d'homme. Mais il a été rabaissé, il a été rabaissé après, dans des emplois où on l'a rabaissé un peu, c'est ce que j'entends. Il était à moitié cassé, mais après on ne l'a pas aidé. Il a dû chercher du boulot, mais il n'a pas été aidé. Il avait plus il ne sait pas se mettre en avant. Oui. Voilà. Il ne sait pas se mettre en avant, il sortait. Parce que son père, à mon avis, c'était tout. Oui. Pourquoi j'ai un ballon? Un ballon. Il joue au foot. Ah ben voilà, oui. Il y a le ballon qui roule devant moi là. Donc il me dit, t'inquiète, je te vais marquer un but, moi tu vas voir. Donc il s'occupe de votre fils, madame, c'est pas loin. Il a quel âge votre fils? 32 ans maintenant. Il va trouver. Parce que moi j'ai l'image du ballon. Moi je me sers de ça. Quand il me montre des images comme ça et qu'il dit je mets un but, votre fils va s'en sortir. Il a quel âge? 32? Ouais, ça va aller. Il n'a jamais fait quelque chose, il n'a jamais pensé faire une formation. Il a fait une formation Dans quoi? de vitrier, menuisier à Lu. Non, c'est Sauf pas ça. qu'il a eu une hernie discale, il s'est fait opérer. Après, il est monté sur une moto, il s'est bousillé la cheville. Enfin, voilà, maintenant, il faut qu'il trouve une autre voie. Ben, c'est parce qu'il n'a pas trouvé sa voie. Bah, Il n'a pas trouvé sa voie. Son père va l'aider. Il aimait la décoration, votre mari? Les belles choses, surtout. Hein. Oui. Un beau mobilier. Oui. On aimait bien agencer la maison. Oui. Et il vous dit comment elle est, la maison. Non, mais je vous jure, hein, Bah oui, parce que c'est sa maison, j'habite sa vous, maison. vous, vous continuez toujours à vouloir embellir un peu? Bah, je l'entretiens. Il est bien. Vous plantez des fleurs? Vous plantez des fleurs. Vous voyez un peu voir le coucounage. Et commencer à la maison, les petits vont comment? En fait, tu embellis toujours. Mais je crois que c'est lui, vous le reconnaissez. Ah, totalement. Voilà. Il aime bien votre coiffure. Merci. Passage comme ça. T'es bien vivante. Non, mais je sais pas si vous le reconnaissez, bon, je pense que je Oui, dis. totalement. Alors, voilà, t'es bien vivante, tu me plais, tu bouges, tu animes, tu colories. Vous voyez ce qu'il me dit, c'est quand même. Tu colories la maison. Mais non, vous ne coloriez pas la maison. Mais vous voyez ce que je suis en train de vous dire? On change un coussin, on en met un autre. Voilà. Il est très attaché à tout ça. Il avait beaucoup de blousons, votre mari? Oui, des costumes. Non, mais des blousons. Qui c'est qui fait de la moto? Bah, c'est lui. Ben voilà, vous avez gardé un blouson? Oui. Mais un blouson que, je sais pas comment vous dire, vous l'adorez celui-là. Bah, c'est son blouson en cuir. Bon, c'est alors tout tu à le fait- gardes, tu le gardes. Bah, je vais le garder. Mais c'est marrant parce que il revoit en flash, enfin, un médium, il envoie le blouson là, et il me dit, tu vois, ça c'était mon truc. Ouais. Elle a le blouson devant de lui. C'est comme ça que ça vient. Parce qu'il me pose la question avant que je parle. C'est génial. Donc, vous avez un chien? Je viens d'en adopter un.
Eh ben, il va vous coller. Hein. Il passe par le chat. Il va vous coller. Bon, ben tout ça, c'est bien. Hein. Ouais, merci. Ah, c'est génial. Ben, ils sont formidables aujourd'hui. Voilà, madame, c'est pour vous, ils vous aiment. Moi aussi, merci. Ah, du coup, je prends un petit verre de blanc. C'est parti. C'est de l'agnole. C'est ça. Ah, mon Dieu. C'est ma maman. Voilà. Alors, votre maman, elle était contente de partir. Oui. Elle me dit, je n'en pouvais plus d'être dépendante. Oui, oui. Parce qu'elle ne pouvait plus bouger. Alors, moi, j'ai mal partout. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle avait mal dans ses jambes, elle avait mal partout. Alzheimer. Non, mais elle avait mal aussi. Il y a des douleurs. Je pense qu'elle avait mal, oui. Donc, votre maman, elle était assez raffinée. C'est quelqu'un... Pourquoi elle a fait beaucoup de travaux physiques dans le passé. Elle a lavé. Je vois du linge, moi. Ah oui, on était J'ai des baquets 4 enfants, pleins. donc, Elle a lavé, elle a lavé, elle a lavé. Elle n'arrêtait pas. on était 4 enfants, donc... Elle a été partout. Voilà ce qu'elle veut me dire. Maintenant, je me repose parce qu'elle me dit, je n'arrêtais pas. C'est presque comme si je voyais une Italienne, vous voyez. Je ne sais pas comment dire. Oui, mais je suis italien. Ah, mais j'adore. Ah non, mais ils sont trop forts là-haut. Mais je ne sais pas, monsieur. J'en sais rien, parce qu'elle-même, je pense qu'elle a dû avoir... j'ai beaucoup le sens de famille. Oui. Elle a toujours connu la tribu, la smala, le manger, la cocotte grosse comme ça, les assiettes, enfin, vous voyez, le dévouement. Le dévouement. Mais il y a longtemps qu'elle avait perdu la tête. Quand mon père est parti, il y a 6 ans... Il y a un moment qu'il était parti. Alors, j'ai perdu ma femme en 2018, j'ai Ouais. perdu mon père en 2019, et ma mère il y a 15 jours. Et donc, depuis que mon père est parti... Vous êtes bien ici, pourquoi qu'elle me dit ça? Ouais, je suis bien, ouais. Oui. Ouais. Ouais, je cherche à vendre ma maison, mais... Oui, ben voilà, parce que, non, parce que elle me fait... Pourquoi elle me fait ça? C'est pour ça, moi je savais pas, elle me fait... Donc, je vous dis, vous êtes bien ici, parce qu'elle avait l'air de me dire, faut que tu partes. Donc vous partez, quand la maison sera vendue, oui. et vous allez où? Parce qu'elle me dit ailleurs. Oui, j'irai ailleurs. Je sais À pas. mon avis, vous savez pas où c'est que vous allez aller. Je sais pas où c'est que je vais. Et elle vous dit, alors je sais pas comment interpréter ça, tu n'as plus le droit de te tromper dans le lieu où tu vas aller. Ouais. Parce que là où tu iras, ça pourra commencer pour toi. Il était temps. Commencer. Non, mais je sais pas, j'en sais rien, je comprends rien. Je comprends rien à ce qu'elle me dit. Ce que je veux vous dire, c'est que elle vous envoie à valdinguer ailleurs, je crois que ailleurs, vous savez pas du tout où vous allez aller, mais c'est peut-être pas dans la région. Non, j'ai pensé à plusieurs endroits parce qu'avec mon épouse, on voulait acheter une maison au Portugal. Voilà, alors monsieur, merci, vous me coupez, parce que j'ai tellement peur de dire des bêtises, mais je pense que c'est ça. J'ai pas dit Portugal, mais tout ce que je peux vous dire, c'est étranger. C'est ce que j'ai eu avec ma vie, là. Hein. C'est étranger et chaud. Chaleur. Le Portugal, la Sardaigne. Voilà. Donc je sais pas si c'est Portugal, Sardaigne, j'ai pas ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle me dit... Vous auriez l'adresse, non? Je peux faire une offre pour la maison? Mais pour moi, c'est fait, hein. Mamie, elle a fait ça. Donc pour moi, ils n'ont pas le temps, mais je sais que vous partez, et elle me fait, c'est pas là, chaleur, orange, je pense que vous avez citron, donc étranger. Voilà. Et là, nettoyage. Mais nettoyage, fin la karma, je sais pas comment dire. C'est ce qu'elle me dit. C'est comme si vous étiez une graine. C'est une image, hein. Mais oui, bien sûr.
Et si vous la mettez là, elle va germer. Voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Là, on clôture quelque chose et on va renaître ailleurs. Donc votre maman, elle vous envoie. Elle sait quand? Parce que ça fait 3 ans que j'ai ma maison en vente et qui ne se vend pas, donc voilà. Alors il y a peut-être une question de prix encore, hein Non, pas de prix. Je ne baisse pas de prix. Comment? Non, mais j'ai déjà baissé de 100 000 € la maison, c'est énorme. Donc, Monsieur, vous... Alors ça, c'est pas, oui, c'est pas là, ouais. ce n'est pas là. Vous l'avez fait nettoyer? Non, le plus fort, c'est que je suis géobiologue et j'harmonise les maisons des autres. Ouais, mais... C'est pas la mienne. Non, parce que j'entends ça. Vous l'avez fait, vous l'avez nettoyé, votre maison? Non. Et vous avez fait venir un autre monsieur que vous? Non. Alors, je ne suis pas la science infuse, hein, mais essayez quand même de voir. Ok. Mais je sais que c'est pas ici. Je sais que votre vie, votre nouvelle vie, c'est ailleurs. Et vraiment dans la renaissance, vraiment. Ok. Ah, on fait comme ça, elle vous accompagne, maman. D'accord. Elle va vous faire lever le pied. D'accord. Elle aimait les gâteaux? Elle aimait les gâteaux, oui, elle faisait pas mal de... Il y en a plein, hein. Il y en a plein devant moi. Le dimanche, quand on allait... Ah ouais, il y avait toujours les gâteaux de fête. Gâteau yaourt. Ouais, il y avait toujours les gâteaux. Voilà. Mais c'était vraiment la famille. Ouais. La famille. Oui. Mais elle est contente, elle est libérée. Elle aime les fleurs. Oui. Elle aime les fleurs. Oui, c'est depuis que mon papa est parti qu'elle a commencé à perdre la tête. C'était des shots répétés. Ouais. Il s'engueulait tout le temps, mais il lui était indispensable. Oui, non, mais je connais des couples comme ça qui s'engueulent continuellement, qui ne peuvent pas se séparer. Hein. Qui ne peuvent pas se séparer. Donc, ben voilà. Okay. On va aller soit au Portugal, soit à Sardaigne, mais c'est là. D'accord. C'est là. Et tout va démarrer. Très bien. Voilà, monsieur. Merci. Ah, c'est pas mal. Je vais fermer le portable parce que j'ai pas envie qu'il sonne. Voilà. On continue. C'est votre fille. Elle est partie quand, madame? Il y a 15 mois. Brusquement? Oui. Bizarrement? On ne sait pas, en fait. Vous l'avez trouvée comment? On a été appelé quand elle était décédée. Vous savez pas si c'est le cœur, si c'est... Non. Ah. Il n'y a pas d'autopsie quand c'est comme ça? Non, il n'y en a pas eu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire du mal. Elle a été vaccinée? Non. Enfin, non, au départ, non, mais oui. Moi, je vois le vaccin. Ça, Oui, elle a été, en fait, oui, on a refusé elle était dans un foyer, puisqu'elle était en fauteuil roulant. Elle était dans On l'a vaccinée, madame. Mais on l'a forcée à se vacciner. Voilà. Si, elle a été vaccinée. Oui, elle a été vaccinée parce qu'on l'a forcée. Bon, c'est un zouave, votre fille. Moi, je vous dis, c'est pas normal, hein, le truc de la façon, enfin, je veux dire, c'est pas un cancer, c'est pas gna, c'est pas machin, voilà. Et je vois un truc bizarre arriver, et ça, parce que je sais qu'elle est handicapée. Mais de toute façon, elle est partie autrement. Elle est partie? Bah, autrement. Je vous dis que c'est le vaccin qui l'a emporté. Du jour au lendemain, tout qu'elle est morte. Non, mais, voilà. Elle aime jouer. Oui. Elle danse, elle joue, elle a un cœur énorme. C'est comme si j'avais plein de... Vous voyez ça? Elle me fait ça, comme ça, plein d'un coup. Mais ça, elle me fait ça parce que c'est pour vous rappeler. Aujourd'hui, elle est plus malade, on est d'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est fou comme elle danse, elle peint. Je suis beaucoup dans tout ça. Les couleurs, la décoration. Et elle a un cœur d'or. Vous avez un autre enfant? 2 autres fils. Et ça va, tout va bien pour eux? Vous les voyez souvent?
Oui, Il y en a pas un qui va pas, qui est perturbé? L'aîné, oui. Pourquoi qu'elle cherche à aider quelqu'un qui est perturbé? C'est pour ça que je vous pose la question. Je pense que c'est l'aîné, Léo. Il a un boulot, lui? Il a un boulot. Ouais, mais c'est un petit boulot. C'est pas obligatoirement un boulot pour lui. Non, mais c'est pas un boulot. Il n'est pas ancré, il n'est pas stabilisé. Ouais. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Et vous devez... J'ai souci d'argent. Donc elle cherche à le remettre... Parce que cette petite-là, qui a été handicapée, sentait tout. Elle sentait tout. Et elle n'avait pas toujours la possibilité de tout manifester. Qu'est-ce qu'elle faisait avec ses mains? Qu'est-ce qu'on lui faisait faire? Elle ne pouvait pas bouger ses mains. Oui, mais pourquoi qu'elle bouge tant là-haut? Parce qu'elle avait des myoclonies. Ouais, je sais ce que c'est là. Parce que s'il fallait que je vous montre comment elle est là-haut, vous ne me croiriez pas. Elle est 100 000 volts. Oui, mais je l'imagine bien. Elle est 100 000 volts, elle danse, elle joue, elle fait des bêtises. Alors, on va parler poliment hein, quand même. Elle fait des... Elle ne déplace pas les choses chez vous. Vous n'avez pas vu des choses qui bougent de place? Moi, j'ai vu une lampe s'allumer. Elle change les choses, elle bouge les choses. Vous n'avez pas vu un tableau de travers, des choses comme ça? Il y a toujours un tableau de travers. Ben voilà. Elle me dit, mais t'as vu ou t'as pas vu? Elle me dit le tableau de travers, tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu? Je l'ai vu, oui. Bon, ben voilà. J'y ai pas fait attention, en fait. Qui c'est qui se sert d'outils? Moi, principalement. Vous avez rien remarqué? Des outils qui bougent de place? Qui sont pas rangés? Non, mais je passe mon temps à chercher ce que j'ai rangé. Parce qu'elle déplace tout. C'est-à-dire que, je sais pas, elle arrête pas de faire des coups, des blagues. C'est pas impossible. Des blagues, mais à répétition. Et tous les jours, vous devez chercher quelque chose. Parce que ce qui est là, qui était là, vous le retrouvez là. Ou que des choses comme ça. Donc, les outils, je peux vous assurer qu'elle y touche. Ça, c'est très certainement. Pourquoi les pluches? Oui, est-ce qu'il y a eu des pluches dans son passé? Moi, j'ai toujours été attachée aux peluches de mes enfants. Et Elle me dit, ça fait tout doux, ça fait je tout les doux. gardais. Toi, maman, tu les as? Vous les avez plus, peut-être? J'en ai encore. Oui, alors elle me dit, tu vas les sortir. C'est marrant, moi j'adore leur confidence. Elle me dit, tu vas les sortir, donc peluche, peluche, peluche. Elle me sort ça, maman, peluche, peluche, ta peluche, peluche. Et vous verrez, elle va vous la faire tomber. Écoutez-moi, madame. Parce que votre fille, vous avez connu un enfant handicapé, vous allez voir autre chose aujourd'hui. Et elle veut vous le prouver. Mais moi, je ne l'ai jamais vu handicapé. Oui, oui, mais enfin, elle c'est ce qu'elle me dit. Elle a peluche, elle la met là. D'accord? C'est génial. Elle avait faim. Elle aimait manger. Elle aimait manger. C'était difficile, elle pouvait faire des fausses routes. Ben, je peux te dire qu'aujourd'hui, elle aime ça. Parce qu'elle est libérée, quoi. Donc elle imagine, elle rêve beaucoup avec des plats et tout. C'est vraiment la sensation. Enfin, franchement, si elle revenait sur Terre, je crois que ça serait un glouton. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Vous voyez, elle voudrait goûter à tout. Elle est dans la vie. Mais en tout cas, c'est vaccin. Hein. J'en suis sûre. J'en suis sûre. J'avais une question. Oui, bien sûr, monsieur. On voit très souvent des papillons qui viennent dans des endroits sauvagés, Et surtout des endroits insolites. insolites, en plein hiver. Oui, non, mais voilà, vous avez tout compris. C'est génial. Alors, quand vous avez une émotion comme ça, prenez un cahier et tout ce que vous voyez qui vous paraît n'était pas bizarre, vous le notez. Ah oui, j'écris beaucoup là-dessus. Et vous allez voir qu'il y a des répétitions incroyables. Ouais. Et les peluches, vous ferez attention, hein. Elle va vous les bouger. Hein. Elle adore vos cheveux. Cheveux à maman. Non. Bon, les plus Et elle vous remercie pour tout l'amour que vous lui avez apporté. C'est une boule d'amour, votre fille. Hein. C'est une boule d'amour. Bon, elle est libérée. Hein. Il y a plein d'enfants autour d'elle. Elle adore les gosses. Elle adore les enfants. Je voulais savoir s'il y avait son grand-père et sa grand-mère. Oui, mais ils sont plus hauts, monsieur. Ils sont plus hauts. Voilà. Voilà. Ça fait 10 fois que je le dis à chaque fois. On retrouve tous nos aïeux.
Mais étant donné que chaque âme est différente et que chaque âme a quelque chose à travailler, on tire double là, chacun va dans une classe. Donc, il y en a un qui est en 4e, l'autre qui est en 3e, vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Et donc, il faut attendre la récréation, ou, comme dans un collège, vous avez les 6e, les 5e, les 4e, les 3e. Donc, les grands-parents, les petits-enfants, vous voyez, c'est ça. Oui. Et ce qui est net et clair, c'est qu'elle les a vus quand elle est montée. Moi, j'ai une question parce que son papa a porté plainte et je veux savoir ce qu'elle en pense en fait. Son papa, je suis pas là. Il y a une plainte en fait, il y a une plainte au judiciaire pour son décès. Et c'est pour ça que je vous... Elle n'a pas été tuée avec une arme, hein. Non, mais en fait, pour nous, il y a malveillance en fait, ils l'ont laissée. Mais madame, mais il y en a seule. plein comme ça. Elle était dans un foyer ou dans une maison. Ouais. Mais je ne peux pas vous dire le nombre d'handicapés et de personnes un peu fatiguées qui sont parties avec un vaccin. Il y en a par quinzaine. De toute façon, ça ne va pas aboutir. Ok. Je préfère vous le dire. Ok? Voilà, monsieur, dame. Merci. C'est votre belle-sœur. Elle aimait la vie. Elle est partie brutalement? Non, enfin, au bout de 3-4 mois de maladie. C'est quoi qu'elle avait? C'est un cancer. Oui, c'est un cancer, mais on ne l'a pas trouvé tout de suite. C'est-à-dire que c'est une récidive. Pourquoi elle est mal soignée? Pourquoi elle me dit j'ai été mal soignée? Elle dit qu'elle ne s'y attendait plus. Donc elle a dû peut-être en avoir un qui devait être soigné. Oui. Voilà. Enfin, soignée, elle était suivie. Et puis là, elle a fait un... Après, ça s'est déplacé dans le ventre. Ouais. Mais elle était pleine de vie, cette personne. Elle était dans la convivialité, le partage. Elle était une personne très très active. Elle menait la barque un peu. Oui. Enfin, je veux dire, dans la responsabilité, l'engagement, elle était bien dans son travail. Le dernier, oui. Je sais pas, elle me dit j'avais trouvé. Oui, elle avait Hein? trouvé. Ouais. Elle avait la communication facile. Oui. C'est ce qu'elle me dit. Elle aimait parler, elle a fait des voyages, beaucoup. Pas trop, non. Un petit peu avec mon frère après, mais elle a une vie un peu compliquée. Le départ de sa vie a été compliqué. Parce qu'à la fin, tout s'est arrangé. Elle me dit, non, je vois pourquoi elle me dit ça. Elle me dit, elle était sentimentalement, ça l'est. Oui, elle avait trouvé un équilibre. Oui, mais avant, pas avant. C'est le départ de sa vie qui va pas du tout, parce qu'elle a eu une défaite sentimentale dans le passé. Et là, elle en a pas fait. Non, mais elle était heureuse. Enfin, elle était heureuse. Je veux dire, quand elle est partie, elle avait trouvé ce qu'il fallait. Elle avait trouvé une famille. Elle avait trouvé une famille. Parce que côté parents, ça donnait quoi? C'est l'horreur. Elle adorait son père, elle était très proche de son père. Mais sa mère, elle l'a quoi? C'est une sorcière, c'est quoi? Excusez-moi. C'était très compliqué parce qu'elle voulait lui enlever ses enfants. Mais elle a toujours eu domination. À cette période-là, la mère avait une domination. Elle faisait tout pour la rabaisser. Ouais. Et comme si elle ne connaissait rien à rien, elle essayait. Sa mère, elle lui prenait ses enfants. Bah, elle a fini au tribunal avec sa mère. Oui. Ah oui, elle a voulu lui prendre. Elle a voulu. C'est comme si elle voulait la faire passer pour. De pouvoir regarder ses membres, enfin de l'horreur. Alors moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'elle me dit là, elle n'arrête pas de me dire, voilà, avec le dernier et tout, j'avais ma place, j'étais aimée, voilà, très bien. Et puis d'un seul coup, elle me dit, oui, mais alors avant, affreux, qu'elle me dit, elle se confie, et elle me dit, je crois qu'elle a raison, elle me dit, sa maladie, enfin ce qu'elle a eu, elle est en train de me dire que ce qu'elle a eu, donc le cancer, c'est ce que vous appelez, ça serait les chocs. Ça serait les chocs
qu'elle a connu dans sa première partie de vie sentimentale avec sa mère, les rabais et tout. Donc ça a provoqué, quand on a plusieurs chocs dans la vie, ça provoque des cancers souvent. Donc c'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle a trop enduré, vous comprenez? Oui, oui. C'est ça. Elle était coquette, cette dame. Très élégante. Comment ça va, son mari? En fait, ils sont pas mariés, mais bon, ça fait Mais ça, on s'en fout de ça. Ouais. Comment ça va, son conjoint? Ouais, non, il accepte pas. Ah non, mais il touche le bas, là. Ouais, et puis il est très fermé. Parce qu'elle ne sait plus comment faire pour le remonter, parce que là, il touche le bas, quoi. Il pleure. Ouais, moi j'ai déjà essayé de... Mais vous aussi, vous êtes épuisé. Bah, de le voir comme ça, c'est votre frère. Ouais. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à la retraite. Mais il se laisse aller. Alors bon, il va travailler dans les... Parce qu'il a un fils qui est horticulteur, donc il va l'aider. Il va aider un copain dans les vignes. Justement. Mais il ne boit pas, madame? Bah oui. Ouais, voilà, alors c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, faut surveiller. Hein. Parce que maintenant, c'est l'alcool. Il a toujours été dans les vignes, donc... Ah non, mais voilà, ce qu'elle veut me dire, c'est ça. Donc elle est là-haut, comme elle voit tout, comme elle supervise tout, elle a compris pour elle, mais maintenant, il y a quand même des enfants qui sont là, et le papa, au lieu de tenir le coup, il est en train de faire ça, quoi. Donc elle me dit, je peux pas tout faire, quoi. Elle me dit, il touche à l'alcool. Enfin, déjà, c'était là, mais alors là, ça devient encore plus, quoi. Moi, j'essaie de faire ce que je peux. Voilà. Est-ce qu'il est venu déjà dans une salle, lui? Non. Alors, elle me dit, on va essayer de faire ça, donc elle vous invite à le faire venir comme ça en curiosité pour avoir un contact avec elle. Ça me fait dépresser. Mais non, mais il n'y a que ça. Quand il va s'apercevoir, enfin déjà rien que tout ce que je vous dis là, bon, moi j'y connais rien, l'alcool, bidule, machin, elle est en train de me le sortir. Quand il va l'entendre, quand il va voir que c'est elle qui parle, voilà, faut l'attirer. Hein. Moi j'essaie d'ouvrir un peu là-dessus, j'ai déjà essayé de lui parler. Il dit, quand ça va pas, tu écris, tu dis tout ce que tu as. J'essaie de trouver des alternatives, c'est dur, hein. On ne peut pas forcer un ami qui ne veut pas boire. Hein. Ouais, je sais. Mais là, elle fait tout ce qu'elle peut pour l'aider, mais apparemment, il se laisse tomber tout seul. Donc, il faut le mettre dans d'autres paires de chaussures. C'est facile à dire. Mais il a été très très fort pour l'accompagner, il n'a jamais rien montré. Ah non, mais il pleurait jamais. Ouais, là, il m'a scotché. Mais là, il sombre là. Il pleurait en dehors, je crois. Non, mais là, il n'arrive pas. De toute façon, il n'a pas pensé qu'elle était partie. Il est en train de le voir. Puis bon, il a tout gardé? Non, on a débarrassé. Il a eu beaucoup de mal. Ah ouais, mais il nous a dit, venez un jour, vous lirez toutes tes affaires. Ouais. Moi, je pars de la maison, mais il n'était pas là. Et puis, quand ils ont débarrassé sa voiture, enfin ses affaires, c'était très dur. Donc, chaque fois, il y a des nouvelles étapes. Enfin, là, c'est bon, il a tout débarrassé. Mais en ce moment, il y a du bordel chez lui, ou non? Non, il est assez... Il est rigoureux, il range tout? Oui, il range, il fait son ménage. Non, parce qu'il faut regarder aussi comment il vit, quoi. Oui. Parce qu'elle pose la question, est-ce qu'il y a du bordel ou non? Il faut qu'il soit toujours entouré. Comment? Il ne peut pas rester seul, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui. Ah bah il peut pas rentrer, il peut pas être seul à la maison, oui. Non. Et puis sinon, ça se termine en boisson, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut le faire venir là, c'est ce qu'elle me dit. Elle pourrait lui envoyer des signes. Comment? Est-ce qu'elle arrivera à lui envoyer des signes? Elle va passer par une médium. Mais à la maison... Oui, mais là, il est fermé. Le coup des signes, encore une fois, je l'explique. Si dans votre tête, ça n'existe pas, là-haut, il n'y aurait pas de signe. Hein. Si vous passez vos journées à pleuvoir... Si vous passez votre journée à pleurer, parce que pour vous, il n'y a pas d'autre là, il n'y aurait pas de signe. Hein.
Et c'est le jour où vous allez commencer à vous ouvrir, à prendre un bouquin, non, que là, d'un seul coup, l'autre se dit « Ah, yeah, je peux y aller !» Elle a compris que j'étais là et je viens. C'est ça que je veux vous dire. Donc il faut arriver à le mettre sur une chaise. Moi, je vais faire l'effort. Je vais prendre sur moi, je vais aller, je vais m'asseoir à côté de lui, je vais lui parler. Ah, vous avez enregistré? C'est génial. Je vais lui transmettre et ça concordera avec tout ce que j'ai essayé de Non, mais c'est bien. Il faut vraiment lui montrer. Ouais, non, mais... On fait comme ça? Oui. Allez, ça marche. Je voulais juste alors une Oui. petite question, si j'ose. Quand elle est partie, est-ce qu'elle est partie toute seule ou on l'a aidée? Parce que moi, c'est une question qui me taraude. Mais on est venu la chercher. Mais elle est partie d'elle-même, ils l'ont pas sédatée. Ah bah, elle est toujours un peu sédatée ici, quand même. Ouais. Mais, Ah bah si, parce qu'elle souffrait, madame. mais elle a demandé à la partir ou pas Mais madame, elle souffrait. Ouais. C'est un cancer. Elle souffrait à la fin. Donc on l'aide dans la souffrance et elle part naturellement après. Ah, merci. Ah bah oui. Mais sinon, ça serait atroce. Il faut mieux qu'elle parte doucement, comme ça. Et oui, on l'a sédatée un peu. Moi, je vous dis ce qu'il en est. D'accord? Oui, merci. Je vous en prie, madame. Alors, j'ai un petit papy. Petite casquette. C'est qui ça? Votre papa. Ah ben lui, il aimait bien faire aussi ce qu'il avait envie de faire quand il avait envie de le faire. C'est droit, wow, je me levais le matin, je savais exactement ce que j'allais faire à la journée. Il en faisait qu'à sa tête. Ah ben il était têtu, hein. Il était têtu, j'étais un bon gars, mais il fallait pas me trouver, hein. Sinon j'étais là. Alors lui, pourquoi dehors? Toujours? Dehors? Toujours dehors. Mais quand je dis c'est dehors, c'est toujours. Oui. Donc il se levait le matin, je sais pas s'il prenait un jus ou non, parce qu'il y a du café, hein, c'est ça. Et puis un vieux jean, parce qu'il n'aimait pas s'habiller. Non, il aimait cool. Et le jardin. Le jardin ou la marche ou dehors ou la ferme, mais tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc j'ai des animaux avec lui. Oui. Il a eu chien, chat, Non. poule. Il y avait. Il a eu une ferme, il a eu un poulailler, il a eu quoi? Oui, il avait une ferme, il a élevé des chevaux. Ah, je vois plein d'animaux. Oui. C'est pour ça que je vous dis ferme, parce que moi je sais pas, je vois des animaux, alors après je dis ferme. Mais moi j'étais, il me dit l'agriculture, la culture, enfin tout ça. Alors lui il sème, hein. Il est content, il sème. Alors je sais pas comment il est habillé. Il a une ceinture mais qui est jamais attachée. Vous vous rappelez? Il la mettait et elle tombe comme ça. Ah oui, elle était un petit peu longue. Oui. Hein? Il me dit, oh, j'avais la cause de... Donc, il me dit, j'étais cool. Bah, c'est la vie tranquille. Est-ce qu'il était très causant? Pas du tout. Parce que alors, il me dit, moi, je causais à mes arbres, à mes chevaux, mais rentrer à la maison, bah, j'étais taiseux. Bah, je sais que j'ai pas été drôle hein, pour les filles. Hein. Oh, mais elles l'ont bien accepté. Non, parce qu'il fait les réponses. Elle savait bien que je savais pas faire. Elle me dit, je savais pas faire. Mais je suis fière d'elle. Ça va alors, merci. Je les ai bien éduqués, il fait. Et ce qui comptait, il aimait compter. Qui c'est qui faisait le budget, c'est maman? Ah non, c'est lui. Ah ben voilà! Oui, c'est lui. Il me dit. Il comptait, hein? Oui. Un sou, interaction. J'ai plein de patates. Bah oui, il cultivait les patates. Non, mais il y avait des trucs de patates, des gros sacs de patates. Bah oui, la réserve pour l'hiver. Il y avait la réserve. Ah ouais, moi j'en sais rien, il me monte un gros machin. Donc, voilà. Mais sa vie, c'est ça, hein? Oui. Donc, je vais pas vous dire qu'il est en train de lire des bouquins, parce que là, je me trompe, hein? C'est dehors. D'accord. Vous voyez? Qui c'est qui... Ben oui, c'est le journal. Il râlait dans le journal, oui. Ah oui, mais il lisait beaucoup de journaux. Oui, il y a beaucoup de journaux, hein, mais il râlait.
J'entends, oui, regarde, c'est con. Il y a beaucoup, il y avait tout dans la vie. Ah, voilà. Est-ce qu'il avait un petit peu... Oh non, si. Prenez une petite gnôle. Oui, prenez un verre de vin rouge. Non, Non, ça, je sais pas, ça pas ça. Ah, c'est pas ça. Un truc caché, je sais même pas si vous savez que ça existe. Une petite... comment il l'appelle? Je sais pas comment il l'appelle. Bah, la gnôle. Oui, mais c'est quoi l'agnole? C'est une liqueur de... Voilà. Oui, oui, un truc comme ça, mais elle était cachée. On l'a pas retrouvée. Alors, elle est où? Non, mais c'est soit sous le tas de bois, soit... mais pas à la maison, aux yeux de tout le monde, non. Non. Il trichait parfois. Vous arrivez... Alors là, je sors du contexte, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Est-ce que tu arrives à tout dire? Ah non, il y a des choses cachées dans la famille. Ah ben merci. Non, on va pas plus loin. Et ils sont géniaux, je les adore, je les adore. Bon, il est là-haut, c'est sûr, mais il m'a bien révélé qu'il était coincé, un peu taiseux, un peu mignon, un peu tout ça. Et puis, bah, il sait que c'est pas trop bien, quoi. Hein. Ça aurait été mieux s'il n'avait pas râlé. Hein. Et puis il se tourne vers sa fille, puis il dit, bon, et toi là, t'arrives à tout dire? L'air de dire, quelle famille. L'air de dire, bah, on est tous un peu coincés. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il dit, ça serait bien si tu arrivais à te libérer. Donc après, je ne sais pas comment je vous le dis. Hein. Ah bah oui, sauf qu'il y a des choses que je ne peux pas dire dans la famille. Sinon... Et ça vous ferait du bien pourtant. Ah oui, mais sinon tout explose. Hein. Et ben voilà, donc c'est très lourd. Ça confirme. Ça confirme. Il me dit, il sait que c'est lourd. Oui. Voilà. Est-ce qu'il peut... Vous avez des frères? J'ai un frère et une sœur. Vous entendez bien avec? Avec ma sœur, ça va. Avec le frère? Avec mon frère, un petit peu. C'est vraiment moyen. Hein. Oui. Oui. Je sais, il me dit, on ne peut pas mettre les pendules à l'heure. Mais il le sait. Il le sait. Donc il a compris. Oui, il a tout compris. Ce qui s'était passé. Mais il sait que vous êtes pas... Il sait que vous êtes mal. Quelque part. Enfin, mal. Oui, enfin, bon. On fait avec. Ma filiation, peut-être qu'il y a des... Qu'est-ce qui s'est passé, succession, héritage? Ça s'est passé. Normal? Mais c'est lui qui avait déjà tout fait avant. Ouais, il me dit qu'il avait préparé. Oui, il avait tout fait. Oui. Distribué. Oui. Ouais. Il y a des jalousies dans la famille? Je ne sais pas si on peut appeler jalousie, mais c'est vrai qu'avec ma sœur, on a décidé de ne rien dire. Oui, c'est ça. C'est lourd, c'est très lourd. C'est un peu lourd. Ouais. Mais bon, comme papa avait décidé auparavant... Bah, il a caché les choses lui-même. Ah. Mais il le sait. En fin de compte, il aurait dû... Je fais que dire, hein. Je comprends rien en fin de compte à ce que je vous dis. J'aurais dû dire, je comprends rien, hein. C'est des morceaux de mots qui arrivent. J'aurais dû te dire, j'aurais dû dire avant, j'aurais dû expliquer avant. Je m'en veux. J'ai été lourd. Voilà ce que j'entends. Voilà. Je vais laver tout ça. Bon. J'ai plein de casquettes. Oui, ah oui, on a retrouvé une collection. Oh, elles sont toutes devant moi, les filles. Il adorait ça. D'ailleurs, elles n'étaient pas toujours nettes et propres. Hein. Parce que là, il en prend une, puis il fait... il y a de la poussière. Oh, c'est extra. Oh, c'est extra. Vous voulez poser une question, madame? Est-ce qu'il a un message pour maman, sa femme? Ben, qu'il aurait pu être plus sympa, déjà. Qu'il aurait pu être plus accompagnateur. Oui. Que s'il avait à redescendre, ben,
il s'améliorait beaucoup parce que c'était le taiseux et c'est lui qui avait toujours raison. Oui. Il ne donnait pas la permission à l'autre d'exister vraiment. Donc il me dit j'étais très lourd, j'étais très ruste. Et elle a été dans le dévouement, mais moi j'ai tout à apprendre. Et il s'est pris une leçon quand il est monté. Donc c'est pas elle 14, c'est moi 14. Donc ça, il veut que vous lui disiez. Oui. Hein? Elle, c'est une brave femme, mais moi, j'étais un égoïste. Alors, c'est ça que j'adore, c'est que, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Quand ils montent là-haut, paf, le grand miroir qui est là, bon, c'est une façon de parler, et il y a les guides qui disent, si, tu as fait ça, si, tu t'es comporté comme ça, si, tu as été aussi lourd, si, tu as été égoïste. Bon, alors, sur le coup, ils n'ont pas tellement envie de demander pardon tout de suite, hein, je vous le dis carrément. Ouais. Mais après, le guide lui dit, bah oui, mais si tu ne demandes pas pardon, d'abord, tu ne peux pas vraiment monter dans la lumière, et surtout, tu ne peux pas donner des messages. Ça commence souvent, oui, c'est vrai que j'ai fait la vessie. Et donc, c'est pour ça que là, il faut qu'ils vous disent tout ça. Pour pouvoir monter, se relaver encore, il faut qu'ils l'admettent. Et après, ils se purifient plus ou moins, vous voyez. Mais c'est bien que la dame le sache, la maman le sache. D'accord ? D'accord. Je fais comme ça. Voilà. Voilà. Merci. Alors, je vais prendre la photo. Une dame assise dans une chaise. Oui ? Ma maman. Votre maman. Elle est partie quand ? Il y a 2 ans. Oui. Est-ce qu'elle arrivait à parler ? Est-ce qu'elle était très communicative ? Est-ce qu'elle me fait long ? Oui. Mais pas à la fin, mais oui, normalement. Bon. Elle était vraiment dans la confidence ? Elle me dit non. Non, pas dans la confidence. Ah ben voilà, Non. moi quand je dis parler, c'est la confidence, c'est l'émotionnel. Et elle me dit qu'elle n'a jamais connu l'émotionnel. Non. Elle n'a pas su dire les mots gentils, les poupettes, la mamoune. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Et pourquoi elle a souffert dans son passé, cette dame petite elle n'a pas existé. Je ne sais pas comment vous le dire, elle me dit j'ai pas existé. C'est ça. J'ai été utilisée. Exact. On m'a appris, on m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça. J'étais un boy, j'étais au service de tout le monde. Côté mari, ça n'a vraiment pas été formidable. C'est l'horreur. Excusez-moi, elle a un souvenir affreux de l'homme. Oui. Voilà. Et elle me dit, est-ce que toi, tu arrives à t'en sortir ? Pas du tout. Parce qu'elle me dit, j'ai l'impression que tu touches le bas. Oui, ils le font. Pourquoi qu'elle me dit qui c'est qui t'en... Pourquoi qu'elle me dit qui c'est qui... Qu'est-ce qu'elle me dit ? Qui c'est qui t'en veut ? Il y a des gens ? Ou alors vous avez l'impression qu'on vous fait du mal ? Elle me dit que vous êtes enfermés. C'est le mari. Ah oui. Ah d'accord. Oui. Parce qu'elle me dit, toi aussi, tu es utilisé. Oui. Ah bon ? Mais ça recommence. Oui, mais tu laisses faire. Non, mais elle me dit, tu es dans le profit, tu fais exactement comme moi. C'est ça. Oui, mais non. Oui. Il faut que ça change. Oui. Tu m'as vu souffrir et tu as accepté ma souffrance et tu l'as prise. Et ça repart en schéma. Et elle vous dit, il faut que tu coupes. Parce qu'elle me dit, tu n'es pas enraciné, tu n'existes pas. Tu subis, t'es en train... Elle me dit, tu es en train de devenir une victime. Et arrête. Alors moi, je ne sais pas comment vous le dire. Hein. C'est pleine d'amour, là. Pour le coup, elle est pleine d'amour. Autant avant, elle n'était pas du tout dans l'inconfidence. Ça ne veut pas dire des choses. Elle ne respirait pas, elle étouffait, elle était coincée. Elle pensait pas à elle, enfin, je ne sais pas comment dire. Et là, c'est comme si elle vous voyait, elle dit, oh là là, mon Dieu, c'est pas vrai. Elle fait comme moi. Vous voyez ? C'est exactement ça qu'elle est en train de me dire. Elle sortait plus au moment, la fin. Non. Mais on a l'impression, c'est ce qu'elle me dit, hein, qu'elle s'habillait plus, qu'elle avait plus de rien. C'est ça. Et toi, tu t'habilles ? Oui. Oui, évidemment, tu te mets quelque chose sur toi. Oui. C'est pas ce que je t'ai demandé. Est-ce que tu as envie de t'habiller ? De quoi ?
Non. Alors, je sais... Non, voilà, madame. Votre maman, quand je dis, est-ce que tu as envie de t'habiller? Bien sûr qu'on se met tous quelque chose sur la... Hein. C'est pas ça qu'elle veut. Est-ce que tu as envie de te plaire? Est-ce que tu as envie de te rendre belle? Moi, j'ai déjà la réponse. Non. Hein? Donc, vous n'existez pas. C'est plutôt, je passe la journée, j'ai hâte d'aller au lit, c'est ça. Voilà ce qu'elle me dit. Donc, moi, votre maman, c'est comme si elle voulait vous libérer, c'est ce qu'elle me dit, hein, de ce qui vous enferme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'elle me dit. C'est pour ça que si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir mal partout. Non, mais madame, mais je me fous. Et je fais quoi? Ah bah à votre avis. Demandez aux gens, ils vont vous le dire. Bah ou vous subissez jusqu'au bout, et je sais pas comment vous allez terminer. Ah mince. Quoi? Les piles sont bonnes. Ça recommence. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, c'est le connecteur qui s'est électron. Non, c'est son mari qui... De toute façon, elle ne peut pas continuer comme ça, cette dame. Ah non. Tu sais? Celui-là qui s'est éteint. Il est déchargé. C'est bon? Ouais, non, ça ne marchera pas longtemps. Ah bon, pourquoi? Parce que celui-là, il est déchargé. Je l'ai déchargé. Je l'ai déchargé. T'as trop parlé. Bah voilà. Ouais, mais bon. Il faut le rallonger. Je sais pas si je peux charger en même temps. Oui. Bon, on revient. Une chanson. On revient à la petite dame. Votre maman, elle est désespérée de vous voir coincé comme vous l'êtes. Parce qu'elle a connu ça. Ah, elle marche plus. Osez-le et parlez fort. Votre maman, elle est désespérée de voir que vous êtes coincé comme elle l'a été. Et elle est en train de son panorama là-haut de regarder tout ça. Elle ne sait pas comment faire et elle voit que vous ne voulez pas bouger. Vous êtes dans le même profil de schéma qu'elle. Vous devriez au contraire avoir envie de tout casser pour ne pas revivre la même chose. Et vous m'avez demandé comment je fais. Ah, c'est clair, hein? Ou je choisis d'être malheureux jusqu'au bout, ou je fous le camp. Est-ce que vous comprenez? Elle va pas me dire non. Hein. Parce que après, quand on ne bouge pas, c'est le maladie. Parce que votre maman, elle a véritablement souffert. Elle n'a pas existé d'études depuis le départ de sa vie. C'est bon, je peux reprendre? Tu marches? Donc aidez-vous, le ciel vous aidera. C'est tellement vrai. C'est pour ça que nos chéris ne peuvent pas tout faire. Voilà, facile. Ça serait facile. Voilà ma petite dame. Oui, mais... Non, il faut que vous restiez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je veux dire, est-ce que je peux m'en sortir si je pars ou... Bah évidemment, mais automatiquement vous allez vous en sortir. Même si au départ c'est dur. Mais 3 mois après, vous allez respirer. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis partie d'un mec qui était caractériel et bipolaire. Il envoyait les poulets au plafond. C'est la grève de la faim. Je vous dis pas que ça a été facile pour partir. Mais non, 3 mois après, qu'est-ce que je respirais? Parce que ça touche la santé, hein. Mais c'est le premier pas. Je le dis dans mes conférences. Le premier pas, je pars. C'est ce pas-là
qui est difficile à faire. Mais vous allez vers votre libération. Moi, je peux vous dire, j'ai quitté un officier marin qui avait de l'argent, qui avait tout, gna 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 gna. Je me suis retrouvée dans la F3 à manger des pizzas avec des mondes, mais qu'est-ce qu'on était libre, qu'est-ce qu'on se marrait. Mais ça n'a pas de prix, ça. La liberté, être soi, être vrai. Sinon, votre santé va être touchée. Vous avez compris? Elle me fait. Et puis encore une fois, n'écoutez personne. Parce que si vous écoutez tout le monde, ah mais comment tu vas faire? Ah oui, c'est ça les gens. Hein. Les gens sont heureux quand vous en sortez pas. Et reste dans ton confort que tu souffres. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'elle est bien, ma maman, là, maintenant? Si elle était mal, je l'aurais pas eu. Ça, c'est pour tout le monde. À partir du moment où une photo me fait moi, c'est qu'elle est en super forme. Et dans la lumière. Sinon, je la capte pas. Hein. Oui, mais elle me voit mal. Ah bah c'est sûr, ça lui plaît pas. Bah, depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous dis. Oh, qu'est-ce que je vous aime, mais quand même. Tiens, je prends le monsieur là. Un monsieur qui a des écouteurs sur la tête. Oh, il est extra. C'est qui? Oh là là. Alors lui, il est cool. Si. Il était cool par moment. Il était très perfectionniste. Assez. Il y avait un côté, comment dire, méthode, très méthode. Très organisé. Voilà, j'ai énormément d'organisation. Ce qui était rangé là n'était pas là. Enfin, j'ai ça. Il planifiait beaucoup de choses. Et l'imprévu, ça le dérangeait. Je pense, oui. Oui. Bon, il était assez têtu quand même, non? Est-ce qu'il parlait beaucoup? Parce que, pas plus que ça. Il gardait ses pensées pour lui. Alors, il aimait lire. Qui c'est qui faisait des mots croisés? Non, c'était des ciseaux. Ah oui, bah j'ai un truc sur la table, avec la gomme et le crayon. Tout à fait. Eh ben c'est ça. Ça lui plaisait, ça. Hein. Oh, il adorait. Il a aimé bouger, se déplacer. Au début, Faire des petits déplacements. Il a connu ça? Oui, par le travail, il a fait des petits déplacements. Tout à fait. Il y a eu un manque de vacances après? Au début, beaucoup. Parce qu'il me dit, j'aurais dû prendre plus de vacances. C'est ça. Il était routinier, papa? Assez. Petite habitude? Petites habitudes, petites siestes. Ouais, mais il me dit, c'est comme un vieux que j'ai vécu, moi, qui me fait. Ah, attends, je vous dis ce que j'entends, hein. Il me dit, j'étais dans mes habitudes, mes manies, sudoku, la télé, le bidule, le machin. Non, mais oh, qui me fait? Ah, il me dit, si j'avais à revenir, je recommence tout, hein, qui me fait. Alors, il est... Est-ce que vous êtes dans la fantaisie? Il me fait ça, comme ça. Je parle de vous, là. Ça s'adresse à vous. Est-ce que vous êtes dans la fantaisie? Non, mais c'est marrant. Parce qu'il me dit, j'aimerais bien que tu t'exprimes plus sur la fantaisie. J'y travaille. Ah, voilà. Parce qu'il me dit, ma fille, t'es un peu... C'est comme s'il disait, t'es un peu coincée. Ne t'inquiète, j'étais coincée. Ce qu'il essaye de vous dire, c'est que comme il sait, lui, ce qu'il aurait dû travailler, il vous dit, vous, en bas, ce qu'il vous reste à travailler. Voilà. Tu montes tes émotions? Eh bien, tout ça, il faut que tu le travailles. Et votre papa vous dit, t'es une belle petite. T'es une belle petite. Ose être ce que tu ne montres pas aujourd'hui. Vous entendez? Ose être ce que tu ne montres pas aujourd'hui. Et il vous dit, bas les masques. Donc, vous avez ce que j'appelle, moi, la vieille peau, là. Vous voyez? Mais ils sont impressionnants quand ils sont là-haut, parce que eux, ils ont été coincés eux-mêmes. Et ils regardent leur pioche, là, puis ils se disent, non, mais attends, ça va pas comme moi.
Il aime bien vos couleurs, là. Ça lui plaît. Couleur rose et tout, là. Ouais. Moi aussi, j'aimais bien m'habiller, qu'il me dit. Ah, moi, j'aimais l'élégance, qu'il me dit. Ouais. J'aimais être propre, être élégant, j'aimais plaire. Il est marrant. Est-ce qu'il aimait... Vous écoutez de la musique? Bah oui, il la trouve pas. Oui, mais trop. Parce que là, c'est vraiment les ténèbres, hein, qu'il me dit. Parce que lui, il aime bien la musique là-haut. Mais il me dit, c'est sûr que si je la cherche, je la trouve pas chez toi. Vous mettez la télé? Je mets la télé, oui, pour en fond? Tout petit? C'est ce qu'il me dit. Vous avez un animal? J'ai un chat. Il vient près de vous? De plus en plus. Il va être de plus en plus collant. Votre papa, actuellement, cherche à vous redonner confiance, madame. D'accord. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. En la vie. En ce que la vie peut vous apporter. Mais pour ça, mets plus de fantaisie sur toi et décoince-toi. C'est compliqué. Ben oui, parce qu'on est dans des schémas. Mais il va vous aider. Il essaie... des disques. Qui c'est qui a eu des disques? J'en ai toute une quantité. Ouais, sauf que tu les mets pas. Alors, il les voit. Alors, je sais pas ce qu'il a fait la musique. Il les voit, il me dit, bah, demande-lui la pile de disques. Non. Moi, j'entends ça, puis je lui dis pas. Et du coup, vous en avez une pile. Bah oui, mais il me dit, j'en vois jamais la queue d'un. Il avait des belles mains, votre père. Ah, et c'était bien propre, là. Ah, il était toujours nickel. Non, parce que vous avez des hommes, certains, sa moitié crade ou vous. Enfin... Mais non, mais lui, il est nickel, hein. Il est nickel. Il est nickel. Mais il aurait pas mis un pantalon avec une tache, un truc comme ça. Ah, non. Il était toujours propre sur lui, tout à fait. Il jouait. Il jouait aux cartes, il jouait... Il jouait aux cartes, oui, il aimait beaucoup les jeux. Ouais, bah, il fait une belote, là. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, il est cool, là. Il est cool. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est cool. Il vous aime, madame. Il vous aime. Ah, qui c'est qui aime les roses? C'est pas vous? Moi, j'aime les fleurs en général, et les roses pas forcément. Pourquoi il vous donne une rose, alors? C'est peut-être ma tante, alors elle s'appelle Rose. Non. Il vous donne une rose. Alors, est-ce qu'il veut que je replante des rosiers? Bah exactement, parce que de toute façon, il me dit t'es morte. Non, mais c'est pas... Surtout, le prenez pas mal. Hein. Oui. Non, parce que vous pourriez dire, oh là là, Josiane, à ce coup... Non, mais il veut tellement vous remettre dans la vie. Là, les disques, ils dorment, il n'y a pas de musique. Les roses, je sais pas, apparemment, il aime les fleurs, j'en sais rien. Il vous donne une rose, déjà, il la met dans le vase, mais c'est des images. Mais replantez, oui, mettez de la vie, oui, mettez... Mais c'est vrai que depuis qu'il est parti... Ah non, mais vous, oui, voilà, vous êtes à la cave. C'est ça. Ah, mais il me confirme. Hein. Ah ouais. Et là, je suis là, ma poulette, ma petite. Je suis là. Tu manges bien, Camille? Oui, non, mais il n'y a rien qui va, quoi. Et pourtant, lui, il aimait la cuisine. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, ça lui va pas. Ça lui va pas. Donc, reprenez goût à la vie, parce que si vous voulez, ils sont là, je l'ai dit dans mon poème tout à l'heure. Si vous voulez lui faire plaisir, c'est bien pas de lui dire papa ce que ça veut, mais il faut peut-être leur faire plaisir aussi. C'est vrai que j'ai vécu les 4 dernières années avec lui. Vous l'avez toujours aidé, porté, mais il ne faut pas oublier votre vie. Oui, mais j'ai l'impression d'avoir abandonné les 15 derniers jours. Mais c'est incroyable, c'est impressionnant comme vous pouvez... Génial. Comme vous pouvez vous culpabiliser. C'est impressionnant comme vous pouvez vous culpabiliser. Madame, il serait parti quand même. Hein. Il y a 1 heure.
Alors que vous ayez été là ou pas là, il y a 1 heure. Et vous avez fait du mieux que vous pouviez. Et ça, attendez, de la façon dont il vient vous voir, hein, il vous aime. Hein. Parce qu'un jour, j'étais à Limoges, et je suis tombée sur un... Bon, autant le dire, c'était un homo, le monsieur. Là-haut. Et étant donné qu'il était homo, et tous ses frères et sœurs qui étaient là, qui ne s'étaient jamais occupés de lui dans sa vie, hein, non. Puis il vient de mettre la photo, on va mettre la photo de mon frère. Ah, oh, dis donc, il est passé, hein. Ah tiens, vous venez me voir qu'il a fait. Alors que vous m'avez jamais adressé la parole. Purée, ils ont pris la potoscampette, sans même reprendre la photo. C'est pour ça que je vous dis, quand ils vous font un compliment, c'est qu'ils le pensent. Là, si votre papa vous dit tu ne pouvais rien faire, tu ne pouvais rien faire, et ne te culpabilise, il y a 1 heure pour partir, c'est normal. Mais ils vous aiment, ils vous reprochent rien. Tous les messages que j'ai pu donner aujourd'hui, c'est que de l'amour. Même la petite dame, là, c'est que de l'amour. C'est impressionnant. C'est des pansements d'amour, mais il faut les aimer. Faites quelque chose pour eux. Regardez-moi, ma pendule, elle marche toute seule. J'ai un vieux carillon, et le balancier ne marche pas. Il y a juste une pile qui fait que les heures tournent. Et quand je parle à maman, je lui dis, oh, pour Kiki, pour Christophe, il y a un truc, je ne sais pas s'il va y arriver. 1 heure après, j'ai la réponse. Et 1 heure après, le truc ne marche plus. Mais alimentez ça, parlez-leur. Et arrêtez de vous dire, si j'avais su, j'ai mal fait, on n'est pas parfait. Et vous, madame, il faut sortir de la cave. Parce que là, papa, il souffre. D'accord, je vais sortir de la cave. D'accord ? Merci. Voilà, mes petits messieurs, dames, je crois que je vais arrêter. Alors, je vais vous dire, vous avez été un public magnifique. Franchement, je vous ai adoré. Je me suis éclatée. Il y a eu des messages pleins d'amour magnifiques. J'ai qu'une envie, c'est de vous revoir.